Donc c'est celui qui nous dit capteur rez-de-chaussée. Après avoir travaillé sur la carte de vie sans contact, le CITC, Centre d'innovation des technologies sans contact, a vu le jour. L'identification par radiofréquence, encore appelée RFID, utilisée à l'origine par l'armée, a très vite trouvé des applications quotidiennes telles que la lutte contre la contrefaçon, le télépéage, la billetterie et le bracelet-montre pour les personnes âgées. La maison de retraite de l'Homme est la première structure à tester le procédé. En 2003, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de résidents qui fuguaient. On avait à peu près un résident par jour qui fuguait. Or, le résident qui part sans repère, donc il peut se faire écraser sur la route, partir n'importe où. Donc il y avait un réel besoin de sécurité au niveau de la résidence et des résidents. Donc on a décidé de sécuriser la résidence avec un système anti-fugue et de montre d'appel. Le système Buvago nous permet de pouvoir surveiller quasi en permanence les résidents, que ce soit jour et nuit. Donc il nous renseigne surtout quand ils s'approchent trop près de la porte d'entrée, donc en cas de fugue. La montre d'appel a quatre possibilités. La première possibilité, c'est l'appel du résident. Il appuie directement sur sa montre lorsqu'il a besoin de quelque chose. À ce moment-là, l'appel est retranscrit sur le téléphone du personnel et c'est exactement quelle personne a appelé et où il se situe. La deuxième fonction, c'est le bracelet anti-fugue. Il est paramétré dès l'entrée du résident lorsque celui-ci est reconnu comme fugueur déjà au domicile. Et lorsque le résident en fait, se présente au niveau de la porte principale se bloque et il ne peut pas sortir. La troisième fonction, c'est une fonction d'appel automatique, c'est-à-dire lorsque le résident tombe ou a un malaise, lorsque le poignet en fait, n'est plus activé, il n'y a plus de mouvement, l'appel se fait directement, donc déclenche directement une alarme, retranscrit également sur le téléphone des résidents et on sait exactement où est le résident et quel résident est tombé. Et dans les 10 minutes, il peut être suivi et s'il y a une intervention au niveau médical, ça peut être fait immédiatement. Alors, ça s'allume, ça se réteint, mais c'est prévenu, là, on vient nous sauver. On appuie, puis ça arrive, c'est une alarme, une sonnerie. C'est un malaise qu'appelle au secours. Quelquefois je tombe par terre, j'ai des malaises, alors ils sont prévenus et ils viennent. Ils nous aident aussi à pouvoir surveiller leur sommeil, parce que comme il est relié à un ordinateur, on peut voir la durée du sommeil, la qualité du sommeil, leur niveau d'agitation, ce qui permet de pouvoir équilibrer les traitements plus facilement. Pour ce résident, ça nous permet de voir qu'en début de nuit, au moins jusqu'à 19h-20h, c'est un résident qui est très, très, très agité, qui dort bien toute la nuit. Et en fait, à 6h du matin, il recommence à se réveiller et à avoir une agitation importante.